Deux coiffeurs, une même rue, deux destins diamétralement opposés. 25 ans que j'observe ce phénomène, un véritable paradoxe humain. L'un, Tony, croulant sous les clients, une attente systématique devant sa porte. L'autre, à quelques mètres, un désert absolu, une vitrine vide, un silence pesant. Il existe, pourtant. Quelqu'un y entre, forcément, sinon il aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps. Alors, pourquoi cette différence abyssale? Pourquoi ce flux incessant chez Tony et ce néant glacial chez son voisin? Le secret, il ne réside pas dans la qualité de la coupe, le prix pratiqué, ni même l'emplacement. Il se niche dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Un miroir reflétant leurs convictions les plus profondes, leur auto-image. Car c'est elle qui attire ou repousse la réussite, l'amour, la prospérité. Vous rêvez d'une vie différente? De relations plus épanouissantes? D'une aisance financière qui ne s'évapore pas comme du sable entre les doigts? La réponse se trouve en vous, dans cette image que vous projetez, dans ce que vous croyez mériter. La plupart des gens, paradoxalement, aspirent à la richesse, à la liberté, à l'amour, tout en nourrissant secrètement au plus profond d'eux-mêmes une conviction sourde. Je ne le mérite pas. Et l'univers, implacable, répond à cette fréquence. Vous vous sentez insignifiant? Le monde vous confirmera cette perception. Vous vous croyez invisible. Vous le deviendrez. Il faut savoir être impitoyable avec soi-même face à cette vérité. J'ai longtemps été prisonnier de cette illusion. Je me voyais comme un raté, un éternel perdant, un simple changeur de pneus, condamné à la précarité. Quand l'opportunité frappait, je la sabotais instinctivement. Mon auto-image était incompatible avec le succès. Nombreux sont ceux qui luttent sans relâche, travaillent dur, se forment et restent piégés dans cette boucle infernale. Ils se heurtent à un mur invisible, une image déformée, sculptée par les critiques, les échecs, les traumatismes, les limites qu'on leur a imposées. Des phrases assassines plantées en nous comme des semences de doute. Tu n'arriveras jamais à rien. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il ne faut pas rêver trop grand. Ces mots, ancrés subtilement en nous, deviennent des vérités absolues, dictant notre destin. Pourtant, ce ne sont que des croyances, des mensonges qu'il est possible de déconstruire. Des chercheurs de Yale ont même démontré l'influence déterminante de l'image de soi jusqu'à 7 ans sur la santé financière et émotionnelle à l'âge adulte. Imaginez, combien de ces images ont été semées par des adultes eux-mêmes désespérés, fragilisés, voire peureux. Vous vivez une histoire qui n'est pas la vôtre. Suivez un script qui vous a été imposé. Et le pire, vous y croyez. Mais vous pouvez changer ce scénario. Choisissez un nouveau rôle. Tous les matins, face au miroir, regardez-vous droit dans les yeux et proclamez avec conviction « Je suis digne d'abondance, je suis capable, je suis précieux ». Au début, ce sera étrange, voire inconfortable. Une voix intérieure se moquera, vous rappellera vos anciennes limites. Ignorez-la. C'est l'écho de votre passé tentant de vous retenir prisonnier. Persévérez et vous sentirez une transformation graduelle. C'est la neuroplasticité, cette formidable capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions et à transformer les pensées en actions, les actions en résultats. Imaginez-vous prospère, admiré, respecté. Visualisez cette réalité comme si elle existait déjà. Ressentez-la, respirez-la, car vous n'attirerez jamais ce qui dépasse votre capacité à le concevoir. Tony ne coiffait pas mieux que les autres, mais il croyait en son succès, et cette conviction irradia autour de lui. Qu'est-ce que vous dites au monde, sans même parler? Peut-être est-il temps de changer ce message, de tailler non vos cheveux, mais vos vieilles croyances. L'énergie qu'on dégage, même silencieusement, agit comme un puissant aimant. J'ai vécu pendant des années cette étrange sensation, tout faire correctement et ne rien voir bouger. Une force invisible me bloquait. Elle ne venait pas de l'extérieur, elle était en moi, fruit d'un conflit interne entre mes aspirations et ce que je pensais mériter. Je voulais réussir,
Mais mon image intérieure restait celle d'un jeune homme perdu, incapable de faire autre chose que des petits boulots. Cette dissonance entre ma pensée consciente et mes croyances inconscientes créait un blocage. Et ma vie en reflétait l'impasse. L'image intérieure écrase toujours la réalité extérieure. Vous pouvez vous habiller en roi, travailler sans relâche. Si intérieurement vous doutez, si la peur et le manque de confiance persistent, rien ne tiendra longtemps. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Pensez et devenez riche a été une révélation. Ce livre m'a appris que tout commence dans l'esprit, dans ce que l'on croit possible. Ce n'était pas un interrupteur magique, mais un long processus de repositionnement intérieur. Chaque jour, je devais combattre cette voix du doute. Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi. Cette voix, c'est votre ancienne programmation mentale, un code obsolète installé par les échecs, les critiques et les blessures du passé. Elle ne s'éteindra que si vous la remettez en question. Il faut environ 66 jours pour installer un nouveau comportement, selon une étude de l'Université de Londres. Pas besoin d'attendre des années. Il faut de la constance, aligner votre esprit avec vos désirs. L'échec, ce n'est pas le manque d'effort, c'est le désalignement intérieur. Vous agissez comme si vous vouliez changer, mais vous vibrez encore à la fréquence de votre ancienne identité. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Les gagnants de loterie qui perdent tout en quelques années ne manquent pas forcément de sagesse financière, mais leur auto-image reste liée à la pénurie. Le subconscient les ramène à leur zone de confort, même si c'est la pauvreté. À l'inverse, ceux qui reconstruisent leur auto-image agissent comme s'ils étaient déjà ce qu'ils aspirent à être. Ce n'est pas du faux-semblant, mais un conditionnement. Par répétition, l'idée devient réalité. Votre vision intérieure doit surpasser les circonstances extérieures. Les dettes, le chômage, les échecs, ce sont des reflets de votre fonctionnement actuel, pas une condamnation à vie. Votre réalité extérieure résistera, testera votre foi, mais si vous persistez, le monde se pliera à votre nouvelle identité. Un idéal, c'est une idée qui vous passionne, qui résonne avec votre être profond. L'amour, c'est de la résonance, de la fréquence. Quand pensée, sentiments et actions sont alignés, l'impossible devient possible. Si vous stagnez, la réponse n'est pas dehors, mais en vous, dans vos pensées intimes, vos sentiments nocturnes, vos convictions profondes. C'est cette image qui dirige votre vie. Vous pouvez penser au succès, répéter des affirmations, mais rien ne fonctionnera sans engagement émotionnel. Ce n'est pas la pensée qui crée la réalité, mais la pensée chargée d'émotions. L'émotion est le carburant de l'image mentale. Plus l'émotion est forte, plus la manifestation est rapide. Certaines personnes répètent « je suis riche », tout en étant rongées par le stress financier. L'univers ne répond pas à vos mots, mais à ce que vous émettez. L'amour, c'est une vibration. C'est cette fréquence qu'il faut activer pour créer sa réalité. Fermez les yeux. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti complètement vivant. Ressentez-le intensément, puis associez cette émotion à l'image de la vie que vous voulez créer. Le cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience fortement visualisée et ressentie. Cela crée de nouvelles connexions neuronales et attire des circonstances en harmonie avec votre nouvelle fréquence. Cela demande de la pratique. Le monde tentera de vous ramener à votre ancienne fréquence. Si vous n'êtes pas émotionnellement connecté à vos objectifs, vous abandonnerez. Howard Hughes, un génie milliardaire, a été détruit par la peur. L'abondance extérieure est inutile si votre monde intérieur est en ruine. À l'inverse, des personnes modestes ont accompli des miracles grâce à l'amour, la confiance et la foi non religieuse. Cette certitude profonde que même si on ne sait pas comment, cela arrivera. Cette foi déplace des montagnes. Il faut s'éprendre de l'image de votre nouvelle vie, la visiter chaque jour, même seul. Voici un exercice. 2 minutes par jour, pendant 21 jours, visualisez votre meilleur moi. Ressentez-y la gratitude, la joie, la paix.
Vous verrez des changements subtils, des coïncidences, des rencontres, des intuitions. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Vous émettez toujours une fréquence. Est-elle en harmonie avec vos désirs ou vos peurs? L'émotion est l'aimant. La plupart des gens sont prisonniers d'un théâtre invisible, répétant le même rôle chaque jour. Ils ne sont pas liés aux circonstances, mais aux personnages qu'ils jouent. Plus on répète, plus on devient ce personnage. J'ai vécu cela après mon premier succès entrepreneurial. Je gagnais de l'argent, mais il s'échappait aussi vite. Ma programmation intérieure était ancienne. J'avais appris à penser pauvre. Il est dangereux que tout cela opère de façon inconsciente. On devient ce que l'on pratique avec constance. Vous pouvez changer d'environnement, mais votre ancien personnage vous suivra. C'est pourquoi certains, après un gain soudain, retombent dans la même situation. Ce n'est pas le destin, c'est l'auto-image, le comportement conditionné. La clé est d'agir comme la version la plus élevée de soi-même, même si cela semble étrange au début. Ce n'est pas du faux semblant, c'est une reconstruction. Imaginez Jim Carrey avant sa gloire, écrivant un chèque de 10 millions de dollars pour service artistique daté d'une date future. Il ne savait ni comment, ni quand, mais il a vécu comme si cet argent était déjà le sien. Il arpentait Hollywood, se projetant déjà dans les studios, savourant la gratitude, l'excitation, l'immersion totale. Des années plus tard, il recevait précisément ce montant pour Dumb and Dumber. Pas une coïncidence, mais le fruit d'une discipline mentale acharnée. Il avait tellement incarné ce rôle qu'il a forcé le destin à se plier à sa vision. Quelle est votre propre partition? Jouez-vous le rôle du « c'est trop dur », du « ce n'est pas pour moi », du « je suis comme ça », ou bien celui de l'audacieux qui s'invente, qui se dépasse, qui mérite l'exceptionnel? Chaque instant façonne votre avenir. Vos pensées au réveil, votre réaction aux difficultés, votre rapport à l'argent, à votre corps, aux autres, à vos émotions. Si vous ne prenez pas conscience de ce processus, vous êtes prisonnier de vos schémas passés. Mais vous avez le pouvoir de changer, dès maintenant. Choisissez une nouvelle identité, un nouveau rôle, et répétez-le. Aspirez à la prospérité, imitez les personnes prospères, leurs pensées, leurs actions, leurs paroles, leur allure, leur façon de résoudre les problèmes. Au début, cela peut sembler artificiel, inconfortable, mais la répétition rend l'acte naturel, et le naturel devient identité. Le monde ne répond pas à vos désirs, mais à ce que vous êtes, à ce que vous incarnez au quotidien. Vous n'êtes pas coincé, vous répétez. Et ce qui se répète peut être réécrit. Commencez par un nouveau geste, une nouvelle phrase, un nouveau ton. Puis répétez, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveillez dans une vie qui était autrefois une simple rêverie. Et vous ne vous sentirez pas nouveau, mais enfin pleinement vous-même. Avez-vous remarqué comment, dans la calme sérénité, les meilleures idées jaillissent, tout s'éclaire, les distances se réduisent, l'impossible devient envisageable? Pourquoi? Parce que, un instant, vous avez quitté le pilote automatique pour accéder à votre créativité profonde. La plupart des gens vivent dans l'urgence, l'angoisse, la tension. Ils courent, éteignent des feux et prennent des décisions vitales dans cet état de stress permanent. Mais on ne crée rien de nouveau dans la peur. La peur paralyse, bloque, active les zones cérébrales primitives, celles de la survie, pas de la création. On tente de changer de vie en se défendant de la vie. On réagit au lieu de choisir, on fuit au lieu de construire. Et ce qui naît de la peur est instable, un soulagement temporaire, jamais une transformation véritable. Ma vie a changé quand j'ai compris, et surtout vécu, cette vérité. Un instant précis me revient. Seul, sans distraction, j'observais mes pensées. Pour la première fois, j'ai cessé de tout contrôler, de courir. J'ai commencé à écouter, mon intuition, cette voix calme, toujours présente, mais étouffée par mon agitation. Dans ce silence, une idée simple, puissante. Il ne s'agit pas de courir après la vie, mais de s'aligner sur elle. Cet alignement survient dans la présence, dans l'instant présent,
même sans connaître tous les détails. La paix règne sur l'urgence. Et paradoxalement, c'est dans la tranquillité que naissent les plus grandes actions, non par la pression, mais par la clarté. Commencez par 5 minutes de silence chaque matin, avant le téléphone, les infos, les problèmes. Asseyez-vous, respirez profondément. Visualisez la vie souhaitée, mais ressentez-la comme si elle était déjà votre réalité. Respirez. Ressentez la gratitude et commencez votre journée sur cette fréquence. Vous agirez avec plus de sagesse, découvrirez des opportunités insoupçonnées, parlerez avec plus de force et bâtirez une réalité cohérente avec votre être profond. La science le confirme. Des études de Harvard démontrent que la pleine conscience, la méditation, la visualisation émotionnelle augmentent considérablement la capacité de résolution de problèmes, réduisent le cortisol et améliorent le bien-être. Dans le calme, vous êtes plus efficace, plus intuitif, plus magnétique. Combien de décisions importantes ont été prises dans la panique? Combien de chemins empruntés par peur et non par clarté? Combien de regrets? Vous n'avez plus besoin de vivre ainsi. Entraînez votre esprit à un niveau supérieur, où la paix intérieure guide vos actions. Et alors, le monde changera autour de vous. Eckhart Tolle, des années de dépression, de pensées obsédantes, jusqu'à ce qu'un moment de souffrance extrême le propulse dans un état de présence si intense que tout bascule. Son esprit se tait, et dans ce vide, une nouvelle conscience émerge. Pas un miracle, mais un aboutissement. Et il a cessé de résister, de lutter, et a trouvé son véritable pouvoir. Il a ensuite touché des millions de vies. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le fond du gouffre. Commencez maintenant. Silenciez la hâte, apaisez votre esprit, remplacez le bruit par la conscience. Vous ne serez pas moins productif en étant plus calme, vous serez plus puissant, car votre action viendra d'un espace entier, non d'un espace de manque. Un pas suffit à partir d'un état différent. Quand votre esprit s'aligne sur la paix, votre réalité s'aligne sur votre objectif. Et quand vous ressentez cet objectif, vous ne forcez plus la vie, vous vivez en harmonie avec elle. L'image que vous vous construisez définit les limites de votre réalité. Tout commence à l'intérieur, vos sentiments, vos croyances, vos actes quotidiens. Si cela vous a touché, vous êtes prêt à franchir une étape. La suite dans la prochaine vidéo, un pas de plus vers votre évolution, vers une version améliorée de vous-même. La transformation se fait ainsi. Petit pas mais conscient, intentionné, dirigé. Merci d'être là. À la prochaine vidéo.